l'Afrique a une chance singulière pour prendre son destin en main à la faveur de cette triste pandémie. Non pas parce que justement on avait besoin d'une pandémie pour un changement de paradigme, mais c'est surtout parce que toute crise est un facteur d'accélération et surtout, notamment en matière donc de révolution industrielle, puisque nous disons que la quatrième révolution industrielle sera notamment dans le secteur du numérique, eh bien l'Afrique a une occasion en or, disais-je, pour donc repenser son développement à cette faveur. Mais ce qui est important, c'est que le rôle que doit jouer l'Afrique dans ce nouveau contexte, c'est ce changement de paradigme qui le place désormais non plus en spectateur du cours de la vie, du cours des progrès mondiaux, mais surtout maintenant en acteur principal. Pourquoi? Parce que vous savez, le big data effectivement fait partie aujourd'hui de ces instruments de la révolution, de la quatrième révolution industrielle dont on parle. Mais malheureusement, le big data aujourd'hui, c'est trois éléments clés. D'une part, c'est les données volumineuses. Secondo, c'est naturellement la technologie dont nous ne disposons pas, comme vous le savez, ou de façon très embryonnaire. Et troisièmement, ce sont les méthodes de traitement et d'analyse des données. Et nous nous retrouvons à une petite partie du premier élément, à savoir les données. Mais ceux qui aujourd'hui manipulent ces données-là, ce ne sont pas les Africains. Ce ne sont pas les Africains qui détiennent les réseaux sociaux. Les grands réseaux sociaux, ce ne sont pas les Africains qui les détiennent. Les grandes applications qui mobilisent l'ensemble des Africains autour de ces réseaux sociaux, ce ne sont pas les Africains qui les possèdent. Ce ne sont pas les Africains qui disposent des serveurs. Ce ne sont pas les Africains qui les administrent, qui les managent. Et il se fait que justement, ceux qui tirent le plus grand profit, que ce soit pécuniaire ou même en matière donc, de culture à imposer, c'est encore une fois ceux qui détiennent la technologie. Donc nous ne sommes que faiblement au niveau du premier élément, c'est-à-dire la production des données, parce que justement, même dans le contenu aujourd'hui, nous assistons à une forme nouvelle de colonisation, parce qu'on nous suscite des contenus qui ne sont pas forcément toujours liés à nos traditions, à nos cultures. Ça, c'est un point. Mais aussi, c'est que de l'autre côté, notre technologie reste toujours embryonnaire, à part quelques succès, ça et là, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, et aussi un peu au Kenya, nous restons toujours en marge de la technologie que requiert la quatrième révolution industrielle.